Vous étiez en train de vous demander pourquoi nous n'avons pas été samedi. Voici donc l'occasion pour que vous sachiez pourquoi nous n'avons pas été samedi. Bien. Alors, chers amis journalistes, comme je disais d'entrée de jeu, cela fait bien longtemps que nous nous sommes vus. Et si mes souvenirs sont exacts, cela remonte à la période de l'élection présidentielle de mars 2016. Cela me fait, comme vous vous en doutez, énormément plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette conférence de presse. Je voudrais donc très sincèrement vous remercier tous d'avoir répondu à l'invitation de la chaîne et au-delà de vous, les organes de presse que vous représentez. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ce matin pour échanger sur une actualité nationale qui, paraît-il, défraie la chronique depuis 7 jours. Comme vous l'avez tous constaté, le samedi 23 juin, lors de la cérémonie de signature du mémorandum initié par un groupe de partis politiques de l'opposition congolaise, la chaîne n'était pas partie prenante. Or, me diriez-vous, son président qui vous parle avait pris part aux réunions préparatoires. L'objet de cette conférence de presse est donc justement d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la décision que nous avons prise samedi. Mesdames et messieurs, au sujet de notre appartenance à l'opposition, elle ne devrait plus être une question à poser. Et vous le savez. Nous sommes bel et bien de l'opposition et à l'opposition. N'en déplaise à tous ceux qui ont l'interprétation et la condamnation facile, et j'allais dire même trop hâtive. Mesdames et messieurs, pour en venir à notre sujet, j'ai ici sous la main 2 documents majeurs qui régulent le fonctionnement du groupe des partis de l'opposition signataires, à savoir le mémorandum et le règlement intérieur. Ces documents ont été rendus publics et je suppose que vous les avez tous lus. Mais qu'à cela ne tienne, je vais relever pour vous dans ces 2 documents quelques points posant problème et qui ont fait rétracter la chaîne. Cette décision n'est pas uniquement celle de son président, mais celle du secrétaire national réuni avant le jour de la signature. Mesdames et messieurs, le premier point de désaccord est contenu dans le mémorandum. Il s'agit du 6e point intitulé « Travailler pour la conclusion d'un pacte républicain ». Ce point nous pose un réel problème. Il se termine en ces termes. L'opposition œuvre à la proposition d'un opuscule, entendez par là, petit recueil d'écrits. Cet opuscule, dit le mémorandum, contenant les valeurs fondamentales, servant de socle républicain engageant la majorité et l'opposition. Sur ce point, nous formulons de nouveau des réserves, comme nous l'avions fait lors des débats préliminaires que nous avions eus au niveau de la chaîne et dont la contribution écrite avait été faite, envoyée à la commission qui avait rédigé le document appelé terme de référence, lequel document est devenu au jour d'aujourd'hui le mémorandum. En dépit de nos observations, entendues par là, les observations de la chaîne, qui étaient approuvées par les partis signataires, il nous a été servi de nouveau le même plat dans le mémorandum. À vous, je peux vous le dire,
Dans cette contribution écrite de la chaîne, nous disions ceci, qu'il n'y a pas de meilleur pacte républicain que notre Constitution qui engage la majorité, l'opposition et le peuple congolais tout entier. Or, le mémorandum lui dit, celui qui vient d'être adopté, bien entendu, parle d'un pacte qui n'engage et ne se limite qu'aux deux blocs politiques que sont la majorité et l'opposition signataire, excluant du coup les autres acteurs de la vie nationale et même le très concerné souverain primaire qu'est le peuple congolais. Le danger, c'est que les deux blocs politiques peuvent être amenés à faire de petits arrangements, entendez par là des combines, sur le dos du peuple. Mesdames et messieurs, une des définitions du mot pacte que nous donne le dictionnaire est, je cite, alliance clandestine entre des personnes ou des entités. Alliance clandestine. Voyez-vous, notre crainte est fondée. Honnêtement, quel pacte peut-il y avoir entre la majorité et l'opposition? Et donc plus précisément entre ceux qui dirigent et dont la gestion, comme vous le savez, est toujours dénoncée par ceux qui aspirent à l'alternance pour gouverner autrement. Quel pacte entre ceux qu'on accuse de mal gouverner et ceux qui accusent les autres de mal gouverner? Quel pacte peut-on signer? Pour rappel, le mémorandum dans son préambule stipule que l'opposition doit être un contre-pouvoir afin d'assurer l'alternance politique. Un contre-pouvoir pour assurer l'alternance politique. Comment donc peut-on vouloir l'alternance, donc remplacer ceux qui gouvernent et conclure donc des arrangements avec ceux dont la politique est décriée? On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Aujourd'hui, l'accumulation de nombreux mois d'arriérés de pensions de retraite, de bourses d'études, d'indemnités des institutions, la situation de l'économie nationale qui est au plus mal, les finances publiques qui s'assèchent, sont autant de problèmes qui attendent des solutions. Et ce que l'opposition signataire pense faire, c'est d'organiser des arrangements de politiciens avec le pouvoir. Ce n'est pas du tout sérieux de notre point de vue. Pensons plutôt aux intérêts des Congolais qui souffrent et à la démocratie que nous avons voulu. Mesdames et messieurs, les journalistes en particulier, puisque c'est avec vous que nous avons accepté d'échanger. Les autres points de désaccord sont contenus dans le règlement intérieur aux articles 12, 16, 19 et 20. Que dit l'article 12? L'article 12 ouvre le conseil des partis politiques de l'opposition aux personnalités politiques qui sont désignés, dit le règlement intérieur, par le chef de l'opposition. Or, pour vous, mesdames et messieurs les journalistes, la loi sur le statut de l'opposition ne parle que des partis politiques et des groupes de partis politiques. Il n'y a pas de personnalité. Comment voulez-vous donc que dans l'opposition, constituée des partis, des groupes, des partis politiques qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement, qu'il y ait des personnalités? Les personnalités sont-elles devenues des partis politiques? Non. À ce que nous sachons tous.
il y a ce que dit la loi. Nous assistons là, de notre point de vue, à un début de dérapage voulu dans la lecture de la loi. On n'interprète même pas, c'est dans la lecture. Donc c'était un dérapage préparé, voulu. L'article 16, quant à lui, stipule que lors du jour des réunions extraordinaires est de la seule compétence du chef de l'opposition et est communiqué séance tenante de la compétence du chef de l'opposition. Et l'ordre du jour est communiqué séance tenante. Vous comprenez que là, pour Joseph Kinyobi qui a emboué la chaîne, il y a un réel problème. Qu'est-ce qu'on ne peut pas en réunion extraordinaire, séance tenante, venez vous imposer un ordre du jour, quand on sait également qu'on veut qu'il y ait des personnalités que seul le chef de l'opposition va désigner. Alors, pour nous, c'est un dictat. Nous n'avons pas peur des mots. C'est un dictat. Ce n'est pas ça, la démocratie. L'article 19, quant à lui, dispose: les partis politiques de l'opposition gardent leur autonomie de fonctionnement. Mais alors, toutefois, ils sont tenus, dans leur prise de position publique, au respect des engagements contenus dans le mémorandum et le présent règlement intérieur. Vous voyez, donc, tout est fermé. Voyez-vous, cet article contraint au strict respect des dispositions contenues dans le mémorandum et le règlement intérieur, et vous condamne à y rester quand bien même vous ne serez plus d'accord. Enfin, l'article 20 dispose: en cas, suivez, en cas de négociation politique ayant trait au mémorandum, donc le mémorandum dont on parle, que nous n'avons pas voulu signer, en cas de négociation politique ayant trait au mémorandum, les membres du Conseil des partis politiques de l'opposition désignés consensuellement peuvent, pas doivent, peuvent accompagner le chef de l'opposition. Donc il peut aller parler, prendre des décisions qui engagent l'opposition et il n'y a personne d'autre qui l'accompagne. Arrêtons-nous sur le mot peuvent. Peuvent n'a pas de caractère obligatoire. Le mot, de notre point de vue, qui devait convenir à cet endroit, c'est doivent accompagner le chef de l'opposition. Vous comprenez donc que si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, nous nous abstenons de nous engager dans un accord qui va se retourner contre nous et contre le peuple. Mesdames et messieurs, il vous souviendra que ce sont les partis politiques, notamment les acteurs politiques de l'opposition, qui avaient lancé le débat sur le changement de la Constitution de 2002, qui, disait-il, était taillé sur mesure. Ce débat, que nous avons finalement échappé, a fait l'objet d'une récupération en 2012 pour aboutir à l'actuelle Constitution. Rappelez-vous aussi que c'est toujours l'opposition qui lance l'idée d'une rencontre avec le chef de l'État dans son mémorandum de mars 2015. Et lorsqu'en mai-juin 2015, le même chef de l'État que l'opposition voulait rencontrer convoque les consultations nationales, la même opposition se désiste. Et vous le savez, nous qui étions allés à cette rencontre, exprimer ce que ce fameux mémorandum disait, ben nous avons été traités de traîtres. Et vous le savez. Pourtant, qui avait dit la vérité?
nous écrivons, nous demandons à rencontrer le président de la République. Et moi-même, j'avais été porteur de ce message. Je suis dans une institution et à l'occasion d'une rencontre, j'avais donné ce message de l'opposition au président de la République. L'opposition souhaite vous rencontrer. Mais quand lui il convoque ces rencontres-là, eh bien l'opposition avait dit non. Alors c'est elle qui avait demandé. Et nous étions partis pour dire ce qui était contenu dans ce fameux mémorandum. Alors, au jour d'aujourd'hui encore, l'opposition signataire tient à conclure un pacte avec la majorité. Et nous nous posons la question de savoir quel en est l'intérêt. Quel est l'intérêt? Est-ce que finalement l'opposition ne peut pas tirer leçon des erreurs passées? Alors, mesdames et messieurs les journalistes, le plus intéressant, c'est qu'il y ait cet échange que vous avez souhaité tant. Alors, je voulais donc conclure ce mot liminaire en disant la chaîne ne désapprouve pas la démarche entreprise par le groupe des partis politiques de l'opposition signataire qui ont résolu de travailler ensemble pour parvenir un jour, en tout cas nous le souhaitons, le plus tôt serait le mieux pour les Congolais, à une alternance politique démocratique. Mais la chaîne condamne l'idée de signer un pacte, une alliance secrète, majorité-opposition, qui doit aboutir à un gouvernement d'union nationale qui ne se justifie pas. Et vous le savez, dans le mémorandum, dans le règlement intérieur, on a dit gouvernement d'union nationale. Quelle est la situation exceptionnelle qui prévaut dans notre pays? Et c'est l'opposition qui lance. Ce n'est même pas ceux qui gouvernent pour dire nous n'arrivons plus, il faut qu'on fasse. Et c'est nous qui demandons. Nous, pas nous la chaîne, pas nous la chaîne, attention. Et c'est l'opposition qui demande le gouvernement d'union nationale. Alors par cet acte, les partis politiques de l'opposition signataires du mémorandum du 23 juin 2018 se lancent dans la perspective de la mise en place d'une large majorité présidentielle à laquelle la chaîne n'envisage pas d'adhérer. Telle est donc, mesdames et messieurs, l'économie de ma communication. Alors, chers amis, je voudrais me prêter, comme d'habitude, à ce jeu de questions-réponses. Et je voudrais vous remercier pour votre très aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur le Président, maintenant que la chaîne et son président boudent la démarche de l'opposition qui tend à se structurer, quel serait, selon vous, le type de relation qui devrait y avoir entre l'opposition et le pouvoir? Deuxième question, cela nous donne une idée de votre positionnement. On peut se permettre de penser que vous n'êtes pas avec les autres. Où est-ce qu'on peut vous situer maintenant dans la configuration du microcosme politique congolais? Où est-ce qu'on va nous situer? D'abord, je veux rappeler que je suis avec la chaîne. Et par rapport à cette question, je voudrais vous dire à vous tous, par la question de la DRTV, dire la chose suivante. Nous avons accepté d'aller en politique, nous sommes en politique pour servir le peuple congolais. Si vous ne voyez pas ça, ça veut dire que vous allez vous promener partout en cherchant où nous nous trouvons. Quel est votre intérêt à vous les Congolais? Je crois savoir qu'on vous serve. Alors si on dit, nous allons signer un pacte, donc une alliance secrète, imaginez les sorciers qui se retrouvent pour faire le pacte. C'est pas pour faire du tort à quelqu'un. Bah, écoutez, moi je suis fils de paysan, hein. Je sais que, bon,
Les gens à Agen se retrouvent la nuit, ils signent un pacte. On va aller en France bouffer quelqu'un. Vous permettez les expressions, je voudrais un peu être le plus proche du petit peuple. Alliance secrète. Voilà, une alliance secrète. Et nous n'avons pas d'alliance secrète à faire entre nous les hommes politiques contre vous le peuple. Parce que la majorité dit quoi? C'est gouverner, gérer la cité. L'opposition qui aspire, c'est faire quoi? C'est gérer la cité. En mieux. En mieux. C'est ce que le mémorandum dit, le règlement intérieur dit, c'est ce que le ministère de la Parole qu'à l'opposition dit. Comment voulez-vous que maintenant nous nous retrouvions avec les gens pour comploter? Contre qui? Forcément contre quelqu'un, c'est le peuple. Et contre le pays. Alors que nous disons, nous critiquons l'action du gouvernement et nous voulons en même temps aller signer un pacte avec ceux à qui on reproche de mal gouverner. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors maintenant, quand vous dites, vous n'êtes ni, je ne sais pas quel est l'autre groupement, mais nous n'avons pas besoin d'aller dans tel ou tel autre groupement si telle n'est pas la conviction que nous avons de vous servir. Il y a beaucoup de choses, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais pour vous, au moins, je peux vous dire, vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu les problèmes avec l'actuelle constitution, vous m'avez fait le même reproche, mais il n'est pas avec les autres pour aller battre campagne. Vous vous souvenez? Qui a raison? C'est moi ou les autres? Et lorsque j'ai vu les dérapages, j'ai pris sur moi l'engagement d'aller parler aux uns et aux autres. Majorité, opposition, et pour ceux qui se souviennent, nous nous sommes retrouvés à, comment on appelle? À l'hôtel de... Non. Avant l'hôtel, c'était plutôt... Non. Oh là là. Le PNUD, voilà, le mot m'échappait. Au PNUD. Majorité, opposition. Parce que pour nous, nous voyons les dérapages qui allaient suivre. Et nous avons voulu calmer le jeu. Pour que on évite au peuple de subir ce qu'on a déjà subi plus d'une fois dans ce pays. Vous ne savez pas ce que j'ai entendu. Il m'a dit, pourquoi tu te fatigues? Nous allons nous retrouver la nuit. Je tais les noms, ce n'est pas nécessaire. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors vous voulez que j'aille parler ou j'aille du côté de ceux qui veulent parler la nuit pour combiner, là, ce qu'on dit là? Non, ça ne m'intéresse pas. Notre ami William, c'est ça le grand problème. Ni d'un côté ni de l'autre, si c'est pour combiner. Je n'ai pas besoin de ça. Président, vous permettez? Oui. Je le républicain. Vous tous, opposition et majorité, vous travaillez pour le bien-être du peuple, vous l'avez rappelé. Oui. Mais lorsque vous faites un pacte, ce n'est pas pour que vous complétez contre le peuple. Un pacte pour faire quoi? Moi je comprends. Nous critiquons... Est-ce que ce n'est pas un engagement, le pacte? Qui dit quoi? Il faut me dire ce... Non, c'est pas un... Il pose une Je pose une question. C'est pour ça que je dis, quand vous signez le contenu qui importe. Alors quel est le contenu que vous allez apporter? La Constitution dit qu'il faut gérer le pays pour le bien-être des citoyens du Congo. Et vous voulez signer quel est l'autre pacte qui peut dépasser la Constitution? Quand vous vous êtes engagé en politique, que vous soyez à la majorité de l'opposition, quel est le pacte que vous avez avec le peuple? C'est de servir le peuple. Maintenant, quel est le pacte que vous avez signé entre vous les hommes politiques? Nous sommes en démocratie, il faut le rappeler. Nous sommes en démocratie. Si vous oubliez ça, vous perdez tout le contenu de ce que vous voulez dire. Nous sommes en démocratie. Il y a une majorité, il y a une opposition. L'opposition aujourd'hui dit le gouvernement, enfin la majorité, gère mal le pays. Et il est dit dans le préambule du mémorandum, même dans le règlement intérieur, nous voulons aller à l'alternance. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Vous voulez changer, vous voulez remplacer ceux qui gèrent mal et vous dites combinons, faisons, quel est le pacte? Non, écoutez-moi, moi je parle un peu français, peut-être vous parlez un peu mieux. Mais moi qui parle un peu français, je dis, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tu gères mal, mais entendons-nous. Pour faire quoi? Et c'est l'opposition qui propose. Ce n'est même pas la majorité qui dit, je n'arrive plus tout seul, mettons-nous ensemble. C'est l'opposition qui dit,
Vous gérez mal, mais entendons-nous pour gérer mal alors, c'est ça? Non, ça ne peut pas nous convenir. Oui, Monsieur le Président, donc pour vous, ce pacte à odeur de Tupéry. Et puis, une certaine opinion pense que la non-signature de la chaîne est la méfiance que vous avez vis-à-vis de Tchatchima Diallo. Que répondez-vous à cette proposition? Oh, moi je n'ai pas de problème personnel avec Tchatchima Diallo, vous le savez. Azad a couvert plusieurs fois. Je pense que sans aucune vantardise, pendant que les autres étaient en exil, j'ai essayé d'animer ce parti. Et peut-être pas de la manière dont il parlait s'est animé aujourd'hui. Pourquoi vous me réclamez chaque jour à vous parler, à reprendre la parole? Mais parce que vous avez besoin, vous sentez qu'il y a un vide. Et vous avez besoin d'entendre quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire pour replacer le débat. Notre démocratie ne vit pas. Donc nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit, mais nous voulons simplement dire, nous n'adhérons pas à la démarche de, ce n'est pas parce que c'est Tchatchima Diallo, ce n'est pas parce que ce sera quelqu'un d'autre. Mais si les choses qui sont proposées ne nous conviennent pas, nous n'irons jamais. Alors vraiment jamais. Jamais, pas du tout. Pas du tout. Standard et de Télécombo. Je crois que je suis dévancé par mes prédécesseurs, mais j'ai deux petites questions à vous poser. La première est celle de savoir si, de dire en clair, puisque jusqu'alors je vous suis avec appétit, mais je ne comprends pas, je ne sais pas si vous reconnaissez M. Tchatchima Diallo comme étant chef de file de l'opposition. Et deuxième question, puisqu'on ne peut pas vous avoir tous les jours, est-ce que vous pouvez nous dire si la chaîne, permettez-moi la tautologie, fait partie des partis retenus au ministère de l'Intérieur, qui sont reconnus officiellement? Merci. Bon, moi, de l'opposition. Pour ceux qui ont vu l'arrêté, ou je ne sais pas trop si c'est un document qui est affiché au ministère, la chaîne est bien un parti politique, non pas une association, mais est bien un parti politique, de l'opposition et à l'opposition. Alors, maintenant je crois que la question sur Tchatchima Diallo, vous voulez me rappeler un peu le fond? Est-ce que vous le Je le reconnaissez? connais. Vous savez, moi je suis un républicain, je suis un légaliste, c'est moi qui vote la loi en tant que parlementaire, au-delà de ce que je suis chef d'un parti politique. Je vote une loi et je vais contester ce qui est dit dans la loi. À ce moment-là, je ne sais plus ce que je fais en tant qu'homme politique, en tant que parlementaire. La loi a été votée, elle s'impose à qui que ce soit. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une loi. Pourquoi voulez-vous que j'aille ne pas reconnaître cette loi? Puisque la loi dispose exactement que l'opposition, donc dans le cadre du statut de l'opposition, c'est le chef du parti de l'opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, qui est le chef de l'opposition, chef de file de l'opposition. Pourquoi voulez-vous? Il y aurait quel problème à quel niveau? Il y aurait quel problème à quel niveau? Il n'y en a pas du tout de notre point de vue. Maintenant, est-ce que le chef de file de l'opposition, ce qu'il propose, nous sommes d'accord avec ça? Non, on n'est pas d'accord puisqu'il faut conclure un pacte. Et qu'on veut verrouiller la chaîne. Et lorsque demain ne sera pas d'accord, dans le règlement intérieur, on dit, mais puisque tu avais signé, non, tu restes là, tu ne bouges pas. La prise de parole, voilà ce qu'il dit. Que lorsque nous prendrons la parole en public, par exemple, c'est le cas maintenant, si nous avons signé ce pacte, eh bien, on ne peut pas critiquer, par exemple, l'action du gouvernement. Comment vous voulez faire comme ça? Comment? Moi, je veux bien comprendre, cher ami Ondai. On me dit, tu as signé le mémorandum puisqu'on va signer un pacte, donc l'alliance secrète, et tu ne peux plus dénoncer les actions du gouvernement. Dictat. Luc Amoungou, qui communique très bien d'ailleurs. Monsieur le Président, vous venez de faire la lecture. Moi, je suis Monsieur Gautino, directeur de Télécom. Vous venez de faire la lecture des points de désaccord. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Joseph Kinyambou
Kinyumbi Kiambungu et la chaîne sont sur le point de non-retour. Est-ce que la chaîne peut repartir vers ses collègues, les autres partis d'opposition, essayer de revoir et amender le mémorandum? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vais la poser en lingala. Président Joseph, londende lozali wapi kati na mobemba nomuye baninga batiaki mokoloto yo lelo komi kowolola yango eloko nini eza kopesa te la chaîne eboya mobemba nomuye? Non, je pense honnêtement que lorsque le chef de file de l'opposition qui dit ratisser large, qui veut ratisser large et qui le dit, qui a plus intérêt à ce que l'opposition soit forte. Donc, parce que c'est l'unité qui amène la force. C'est, je crois d'abord lui, non, qui est le porte-parole de l'opposition. Si lui dit il faut rassembler large, et s'il propose des choses que d'autres partis n'acceptent pas, c'est lui en premier qui doit faire l'effort d'aller vers les autres partis pour chercher à ce qu'on corrige les erreurs ou éventuellement les manquements. Mais ce n'est pas celui qui désapprouve d'aller dire donc je vais aller négocier quoi. La chaîne irait négocier quoi? Non mais change s'il te plaît, change. Non, c'est pas à nous de négocier, change. Non, c'est lui qui sait que ce qu'il propose n'est pas bon. C'est à lui de convaincre. Et comme ils ne nous convainquent pas pour le moment, nous ne pouvons pas accepter. C'est pas à nous d'aller, non, c'est à lui. Vous voyez, bon, moi j'ai accepté, mais vraiment avec la chaîne. Donc nous avons d'abord, en direction du parti, nous avons décidé, parce que nous sommes de l'opposition à l'opposition, nous avons décidé d'aller à ces rencontres. Et je vous disais que nous avons fait, y compris proposer des améliorations pour les textes qui avaient été proposés avant. Mais quand on vous sert les mêmes choses, je vous disais tout à l'heure, le statut sur l'opposition dispose que l'opposition est constituée des partis politiques ou des groupes de partis politiques qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. C'est ça la loi. Si vous ne soutenez pas, au terme de la loi, vous êtes à l'opposition. Ça veut dire vous ne soutenez pas l'action du gouvernement et vous voulez aller signer un mémorandum. Donc vous allez soutenir alors. Vous demandez en plus quoi? Un gouvernement de large union nationale. Bon, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est à la majorité ou on est à l'opposition? C'est ça justement que vous devez poser comme question à ceux qui disent être de l'opposition et qui veulent aller signer un pacte. Avec question à ceux-là, mais finalement vous êtes où? Vous dites que vous êtes à l'opposition et vous dites nous voulons signer un pacte avec la majorité. C'est ça, mais franchement, moi je ne sais pas. Alors, l'opposition signait pacte, alliance secrète dans la majorité. Alors que tu as critiqué l'action de ta majorité. Là, vous gérez bien tête. Tu as dit que c'est une opposition, mais tu as compte à la majorité, puis tu as boyi. Tu as compte à la majorité, puis tu as l'opposition. Donc, biso tu as allé, tu as que lobby. Tu as pouvoir démocratiquement pour que tu gères mon sous. C'est pas tout ça va combine. Les arrangements, il y a des politiciens. Donc, pour avoir intérêt, il y a des politiciens. Tout ça, la politique, c'est-à-dire tout gérer mon cas. C'est pas tout ça, l'arrangement, il y a des politique contre vous, le peuple. Tout oui, j'essaie de savoir, avez-vous contesté ce jour-là, ce que vous venez d'appeler piège? Avez-vous contesté depuis là-bas? Sinon, pourquoi attendre la signature pour réagir aujourd'hui? Nous avons fait des amendements et dépêché une délégation pour rencontrer les divers chefs de parti.
Eh bien, de ce que je sais, et ce que, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document final qui devra sortir, l'alliance secrète, on nous dit quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ça ne nous sert à rien d'aller signer un pacte. Parce que oui, c'est les choses. etusula kusaba wonga yange to maketiketi na kati ya kibwisa kati na bapalati to mabundi ya politiki kele na kimbanda kele sangu ti baina politiki mazungu na kimbanda bame kubisana ngizola kokota na kati na mambo yange to sika ya kaka tena woga ti kanange kundima misiku ya kiwisa kati ya bambanda na bambanda mbasi ngeke kuzwa byaka ninga samna kusosa kunwanina kifulu ya kimfumo fe matunda Mwezonza na luputu mutindo ya munu kinyumbi kya mbungu mutusumuzaka na beno peuple congolais ti mungezo la sala politique ça na kusalia beno na bawi na mindi makota kati ya parti baza bati betkezo la kusalia peuple mais comme betu me talati betlen vona na majorité betke banta l'opposition mais l'opposition missionnaire mikanda mingi tio gouvernement ya ke na kujere bwana mboteve bet meza ba situation mekuma a pension de retraite a me futave a bourse bas étudiants bas institutions pe betu kuma na retard ya bas indemnité 8 mois luta quoi mambo gaming bet na pas le plus que na dénoncer ya maintenant chef de l'opposition maison ça peut-être que la salle rassemblement ça veut voir na ngolo ya kunwani na kimfumu démocratiquement hein, pas na babunduki démocratiquement pour que peuple soit la beto changer mutindo ku gérer bola sana bola kuma kwena matwa et bana kuvanda et puis sola mumbe beto ça va remarque ya ke moteve ben ça mémorandum maison zaiki. Maintenant, il faut que mettre ça dans le fundu. Il y a pipa. Fundu ya pipa. Ah. Mais qu'est-ce que ça dans le fundu ya pipa? Ça, on a vous allez gagner. Ça, dans le fundu ya pipa, on a vendu qui va nous moutier. Mais peut-être qu'on t'a même pas dans le fundu. La majorité, avec tout le monde. Mais parce que mettre en train de vous dire quand il pouvoir que nous gérons votre TV. Mais qu'est-ce qu'on a pour pas qu'il y a pouvoir. Mais bien qu'est-ce qu'on a dit quand il non, malgré que qu'est-ce qu'on a pas qu'il faut, mais tout ça là va fond il y a pipa, la majorité, mais ça non ça dit. Bien que nous critiquer pas. Bien que ça là ça là fond na ba. Il y a même compliqué. Même ben notre population. Si ben tu vas dans l'opposition mais quoi côté à côté. Mais ça non ça là. Parce que nous dénoncer dans ça là côté. Dans le président de l'État, quand on a un fonds de pipe avec, et puis peut-être va faire l'opposition, peut-être qu'ils vont faire l'opposition. Gouvernement Union Nationale. Mais gouvernement Union Nationale, ouais, puis membre, les institutions qui n'ont pas nous on va dire ça là le gouvernement d'Union Nationale, ça veut dire qui? Voilà qui est TV. Ça ne va pas du tout, si même ça là, on fout de l'Union sauvée, ça ne va pas. C'est ça le sens. Donc ça le gouvernement d'Union Nationale. Mais à ce que je sache, les institutions fonctionnent. Bon, maintenant, quel est le problème pour mettre en place un gouvernement d'Union Nationale? Nous avons un problème de compréhension. Ah. Bon, maintenant, membre qui n'a pas la bête, mais nous puissions membre qui l'est. Même quand on a la Télé Congo, la DRTV, mais nous puissions membre qui l'est. Maintenant, il y a le gouvernement, il y a la Congolais, opposition qui est majorité qui est
Mais peut-être que la démocratie, on va demander à peuple que il faut nanan, tu peux me gérer, nanan bagay il faut. Nanan bagay il faut là, maintenant, dès qu'il y a un ça, donc on a besoin de nous. Mais maintenant, puisque la maison dans le candidat été opposition, quel contre-pouvoir? Il faut que le député peut contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, dans l'opposition, qui contrôle l'action, il y a la majorité, maintenant, on va faire un fond, on va vendre votre news. Donc, maintenant, on dit là, la poste. Non, il y a des mots qui vrai. Il y a des mots qui maintenant, on a la population, il faut pas être dans l'opposition, mais être ça. Si vous avez besoin de voir la tangoula mbote, vous avez besoin de l'opposition, mais il faut voir la banque qui est contrôlée et qui m'a jeté dans ça pour que m'a jeté. Ah, mais ça l'est mbote pour que vous ça. Bois. Mais si maintenant nous sommes contents, mais nous connaissons ça dans le fond de la pipe. On a gagné le tir, nous que plus c'est que point d'accord. Ce qui savait comment on avait réussi. Non, qui na pour nous qui foule ya qui me fume. Ça me c'est quand on kota quand tu connais mon temps que quand oh non, c'est pas ça. Bah ça la mitambo ba munge kota na mitambo ve. Munge kota na mitambo ve, munge mwana nzangu. Bah ça la mfunda ba ça. Munge qui sala munge kutali kunwanya pasa ni ba congolais. C'est pas pour ça la mfunda. Attends, mais tu as l'ambition, mais tu as un compte en avant, contre la population. Président, vous venez de me dire que vous n'avez pas signé ce mémorandum. Est-ce que, comme les autres partis de l'opposition, je peux citer le collectif des partis de l'opposition qui dirige Mathias Nzon, est-ce qu'un jour on peut voir la chaîne et son président Joseph Kinoubi Kabougou s'associer avec ce collectif pour servir le peuple congolais? Tout ce qui se signe, si tout le monde est opposant et parle de la même chose, il faut que nous parlions de la même chose. Si nous ne parlons pas de la même chose, vous ne verrez pas aller monter des combines. Je vous ai dit ici tout à l'heure que quand nous avions initié les négociations pour essayer de faire l'apaisement entre l'opposition et la majorité, nous avons entendu les choses. Laisse-nous, nous allons nous retrouver la nuit. Moi, j'ai un problème. Quand les gens veulent se retrouver la nuit, c'est la même chose que le pacte. Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, si tout le monde parle de la même chose, nous sommes de l'opposition, nous allons constituer une vraie force politique de l'opposition, vous me verrez. Vous n'avez aucune raison de douter. Aucune raison. Est-ce que le président Kinoubi ne peut pas prendre l'initiative de construire la vraie opposition? Bon, mais dans tous les cas, les jours qui viennent, on le verra. On le verra. Oui. Je suis perplexe quant à votre appartenance à l'opposition parce que je me rends compte que depuis un certain temps, vous n'adoptez pas du tout les mêmes positions que l'opposition dite radicale. Et aujourd'hui, vous venez de refuser, votre refus de signer le mémorandum vous écarte, à mon avis, un petit peu de cette plateforme de l'opposition que va diriger le président Tchatchi Mabiala. Et ne craignez-vous pas d'être mis en minorité et de vous retrouver seul au sein de cette opposition dont vous revendiquez l'appartenance? L'opposition, non, je comprends, parce que moi, pour vous répondre avec exactitude, j'ai envie de comprendre. Est-ce que l'opposition a un peuple à lui? Ou bien c'est le peuple congolais? Bon, vous croyez que c'est bien de monter des combines avec des groupes et partis politiques, alors que nous sommes une très faible minorité des dirigeants politiques par rapport au peuple? Si on dit que le peuple congolais, on est maintenant 4 millions d'habitants, et vous avez combien de milliers d'hommes politiques il y en a? Combien? On peut les compter, peut-être qu'on ne n'est même pas, je ne sais pas, 100, 200. Alors maintenant, si 200 personnes me mettent en minorité, bon, et le peuple, vous faites quoi? Non.
Sérieusement. Moi, j'ai accepté de servir le peuple. Et c'est avec vous que je dois combiner. C'est avec vous, le peuple congolais. Ce n'est pas avec des hommes politiques. La chaîne doit signer un pacte avec le peuple pour servir le peuple. Voilà le pacte que je signe avec vous, le peuple. Et la chaîne, c'est vous servir. Comme dit, je suis en minorité. Voyez-vous, bon, je ne sais pas si c'est le bon endroit ou le bon moment, mais j'avais été à l'élection présidentielle en 2002, 2009, 2016. Vous croyez que je n'ai pas eu plus de 30 voix? Non. Dites-moi sérieusement. Je n'ai pas eu plus de 500 voix. Je n'ai pas eu plus de 1000, de 2000, de peut-être de 100 000, de 200 000. Vous croyez? Je suis parti au nord, je suis parti au sud. J'ai parlé dans la Sangha, j'ai parlé dans l'Ikwala, dans la cuvette ouest, les plateaux. Le Poule, je n'en parle pas, la Bouenza, la Lékoumou, le Niari, Pointe-Noire et le Kouilou. C'est ça la réalité. C'est pas ce que les hommes politiques disent, c'est ce que vous, le peuple, dites. Vous, le peuple, et vous pensez. Et je sais que je suis très proche. Ce n'est pas pour rien que vous, les journalistes, vous m'interpellez souvent, mais président, tu ne parles plus. C'est pas pour rien. Alors, je crois, honnêtement, modestement, vous, les journalistes, vous m'interpellez. Vous qui êtes souvent avec le peuple, en contact avec le peuple. Mais président, tu ne parles plus. Mais vous, vous êtes ceux qui rapportent ce que le peuple pense. Non, je crois. Non, sérieusement, je vous assure, moi je suis un homme direct. Je n'ai pas besoin d'édulcorer la vérité. Je vous la transmets telle que je le ressens, telle que je le pense. Non, je vous assure. Je vous assure. C'est pas être mis en minorité par les chefs politiques qui va me faire reculer. Mais c'est plutôt ce que pensera le peuple. C'est ça qui nous fera reculer parce que... Et encore que même, vous, le peuple, de notre point de vue, le peuple doit être guidé. Parfois, le peuple ne voit pas forcément. Un peu comme on dit, bon, je vais peut-être terminer par là. Pour moi qui suis fils de paysan, quand on va en chasse, on amène des filets, on amène des chiens. Alors, on envoie le chien aller pour débusquer les animaux et chasser pour les animaux. Le gibet vient vers les filets. Mais c'est le chien qui est parti, hein. Mais vous ne savez pas quelles sont les difficultés qu'il rencontre là-bas. Vous ne savez pas quels sont les animaux qu'il a trouvés là-bas. C'est pour ça que je dis, le peuple, c'est ça. Le peuple attend que quelqu'un lui dise, voici le chemin. Et moi, Kinyumbi Kiambongo Joseph, comme je dis souvent au cadre de la chaîne, je ne vous amènerai pas sur un chemin que je connais mauvais. Donc vous, le peuple, je ne vous montrerai pas le mauvais chemin. Sinon nous tombons tous et nous mourrons tous. Bon, il faut que je vous montre le bon chemin pour que nous arrivions à bon port. Si ce n'est pas pour dire là où coule le lait et le miel, à Cana. Merci beaucoup.